Dieu soit béni. C'est fait du bien de pouvoir louer le Seigneur. Le matin, quand on se lève, c'est une chose magnifique. À la maison, nous avons l'habitude, lorsque nous nous levons le matin, de mettre la musique, d'écouter des cantiques. On fait tourner le CD avec de beaux cantiques et instantanément, la maison se remplit de cette ambiance, j'allais dire, du ciel. Il faut bâtir nos maisons avec le ciel. On ne doit pas vivre une maison normale. Nous ne sommes pas des maisons normales. Et vous savez, lorsque Dieu dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain ». Lorsqu'il parlait du temple, évidemment. Il parlait du temple. Il dit « Si vous bâtissez le temple de l'Éternel sans lui, ça ne sert à rien. C'est un bâtiment comme à tous les bâtiments. Et nos maisons doivent être des lieux où le Seigneur est présent constamment. Nous devons nous lever le matin et le Seigneur est présent le matin. Et lorsque nous nous couchons, il est toujours là. Nos maisons doivent devenir des véritables jardins d'Éden. Elles doivent devenir véritablement des lieux, le Saint des Saints, où Dieu a de la joie d'être dans ce lieu. Vous comprenez? Il faut que tu te lèves le matin, ta maison est un lieu de bénédiction. Souvent, nos foyers, nos maisons sont des lieux de dispute, des lieux de bagarre, des lieux d'incompréhension, des lieux de discussion inutiles. On laisse rentrer tout et n'importe quoi dans nos maisons et on ne doit pas s'étonner que lorsque nous demandons la bénédiction, elle ne vient pas. Elle ne vient pas parce que Dieu ne rentre pas dans des endroits où il n'est pas bien à l'aise. Il n'y a qu'une chose que Dieu aime, c'est d'être à l'aise à la maison. Oui. Et les maisons, il y a tout le temps des conflits, des disputes, dans les couples. Tout ça est très, 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 très dérangeant. Et la présence de Dieu, évidemment, ne peut pas s'y trouver. C'est pourquoi nous avons véritablement besoin de bâtir nos maisons sur ce verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si ce n'est pas lui qui l'a bâti, tout ce que nous faisons est fait en vain, pour rien. Tu peux être milliardaire, mais tout ça ne te sert à rien. Vous savez que tous les milliardaires sont au cimetière aujourd'hui. Ils s'imaginaient, ils croyaient qu'ils étaient les indispensables. Mais tous les indispensables sont au cimetière. Et il reste sur la terre les dispensables. Et c'est-à-dire que lorsque nous sommes ici sur cette terre, il ne faut pas chipoter tout, parce qu'autrement c'est impossible. On le met et on ne bouge plus. Autrement c'est intenable. On le met et on ne bouge plus. Si c'est trop fort, on le baisse, mais on ne bouge plus. Et donc il y a des gens qui s'imaginent ils bâtissent des empires sur la terre. Ils ont bâti des empires. Mais ces empires leur servent à quoi en finalité? Tu vas vivre 80 ans, 85 ans, si tu es plus costaud, peut-être 90, mais quand tu as vécu tes 90 ans, tu vas quand même mourir. Et ta fortune, d'autres en profiteront, et toi, tu n'en auras plus. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut être pauvre, mais j'ai dit qu'il faut savoir où on met nos priorités. Et je n'ai pas dit que la pauvreté est un signe de bénédiction, pas du tout. Ils vont mieux être riches que pauvres pour avoir des moyens de vivre et d'aider les autres, c'est une évidence. Mais quelle est la priorité de ta maison? Quelle est ta priorité? Est-ce que l'Éternel bâtit ta maison ou est-ce que c'est toi qui la bâtis? Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais vous parler de la gloire. Je voudrais vous parler de la gloire du Messie. On a beaucoup parlé de la gloire, on a parlé de l'adoration, on avait donc dit que l'adoration, en finalité, si vous vous souvenez bien, le mot lui-même n'existe pas en tant que tel, mais on va utiliser d'autres mots pour parler d'adoration, on va parler de servir Dieu. J'aurai l'opportunité de vous parler du service. Quand tu sers Dieu, tu adores Dieu. Mais encore que, faut-il savoir comment tu le sers. On ne sert pas n'importe comment, mais l'adoration est un service pour Dieu. Lorsque tu te prosternes, tu adores Dieu. Donc il y a plusieurs termes d'adoration. Et l'adoration, lorsque tu commences à adorer le Seigneur, tu vas monter dans une dimension qui s'appelle la gloire. Et lorsque tu montes dans la gloire, lorsque tu montes plus haut, selon qu'il est écrit dans le livre de Bereshit, il est écrit Abraham monta l'offrande. C'est très important ce terme, qu'on a traduit de manière mauvaise en disant « il monta pour sacrifier », mais ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit « il éleva l'offrande ». C'est-à-dire que quand tu élèves ta vie, quand tu donnes ta vie en sacrifice pour le Seigneur, en sacrifice vivant, en réalité, ce n'est pas simplement tu te donnes ici-bas, non, tu élèves ta vie. Chaque don de nous-mêmes, écoutez bien, chaque don de nous-mêmes élève notre vie.
Nous nous élevons comme si nous étions... Vous savez que dans la Torah, oui, on enseigne des sacrifices d'élévation. Vous connaissez les sacrifices d'élévation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui monte vers le ciel, quelque chose qui se donne plus haut. Autrement dit, nous allons nous donner en élévation devant Dieu. Et le sacrifice de notre vie, quand tu sers Dieu, tu élèves ta vie vers le ciel. Et tu es en train de rentrer progressivement dans une dimension absolument de gloire. C'est pourquoi Dieu dit toujours « Monte sur la montagne, je veux te parler ». À quel endroit le Mashiach a-t-il été transfiguré? Sur la montagne. Sur la montagne. Il aurait pu être transfiguré dans la vallée. Non, Dieu dit « Monte sur la montagne ». Et d'ailleurs, ce qui est absolument formidable, c'est que Dieu n'avait même pas dit... Mais encore, entre parenthèses, il n'avait pas dit à Jésus, monte sur la montagne. Mais le Messie étant ce qu'il est, et il n'est pas monsieur tout le monde. Lorsqu'il monte sur la montagne, là a lieu la transfiguration. Et les apôtres qui étaient avec lui, alors Pierre, toujours bien dynamique, dit à Jésus, il dit, oh là là, écoute, on est tellement bien ici, tu te rends compte, Élie, Moïse sont morts depuis longtemps, ben les voilà qui sont là, ben écoute, faisons une petite tente et dormons ici, on va finir nos jours ici. Parce que quand tu es sur la montagne et quand tu élèves le sacrifice de ta vie, là, véritablement, tu peux véritablement te transfigurer, tu peux littéralement changer. Pourquoi croyez-vous que la vision de l'Apocalypse, nous allons parler maintenant du Messie, pourquoi l'apparence du Messie est-elle si inimaginable? Parce qu'il a été élevé. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a été élevé. Le sacrifice du Messie, c'est un sacrifice pour l'humanité entière. On pourrait appeler ça un sacrifice, c'est ce qu'on appelle en français une holocauste. L'holocauste, offrir, mais en hébreu on appelle ça Ola. C'est un sacrifice pour l'humanité, c'est un sacrifice qui élève. Mais le sacrifice du Mashiach était tellement incroyable, l'élévation a été incroyablement telle, que quand il est monté là-haut, mais je vais expliquer ça en détail, il était complètement différent de ce qu'il était en bas. Incroyable. L'apôtre Jean, qui nous donne cette révélation de l'Apocalypse, on appelle ça Risayon, la révélation. Lorsque l'apôtre Jean voit la vision du Mashiach, mais je vais vous dire, il ne le reconnaît même pas. Hein. Et pourtant, c'était Jean, le brave Jean. Il était gentil, lui, c'était un gentil. Pierre, c'était un excité. Il aimait beaucoup Jésus aussi. Tu sais, dans l'Église, il ne faut pas que des mous. Il faut aussi des gens qui ont du caractère. Hein? Bon. Mais Pierre, il était un homme de caractère. Mais Jean, il aimait le Seigneur. Il mettait sa tête sur son épaule. Et Jésus aimait beaucoup Jean. C'était un gentil. Et voilà qu'il, tout à coup, il est à Patmos à cause du témoignage de Jésus. Et il était mis dans cette île pour le laisser mourir. Et au moment où l'offrande de Jean est tellement... L'offrande de sa vie est devenue une holocauste vivante de cet homme, que cette offrande de Jean a élevé systématiquement le personnage. Et cet homme a été élevé à une telle dimension qu'il va être capable de voir qui est le Messie, dans sa gloire. Et il va voir l'élévation messianique à une dimension absolument, mais impensable. Il ne va même pas le reconnaître. Il a dit, lorsqu'il voit, je vais dire entre parenthèses, le personnage là, qui ne sait même pas qui c'est, il ne se rend même pas compte tout de suite. Il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Et le Seigneur vient et le touche et dit, Jean, allez, on se lève là? Ne crains rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais te raconter des choses qui vont vraiment te surprendre. C'est dans la gloire, c'est dans l'élévation de notre vie. Si tu n'élèves pas ta vie en sacrifice, si tu ne l'élèves pas, si ta vie n'est pas un sacrifice d'élévation, tu ne sauras jamais rien de Dieu. Dieu ne parle pas n'importe comment, n'importe qui, pour n'importe quoi. Dieu n'est pas raconteur, il ne fait pas du blablabla. Quand il te dit une seule parole, c'est le ciel entier qui vient de s'ouvrir sur toi. Le ciel entier vient de s'ouvrir. Et lorsqu'il dit à Jean, ne crains pas, tout à coup, le ciel s'est ouvert
Et la révélation a été donnée à Jean d'une façon inimaginable. Tu sais qu'il était capable de voir, je ne sais pas combien de temps a duré cette révélation. Je ne sais pas combien, si ça a duré 1 minute, 30 secondes, 1 seconde, ou 1 heure, ou 10 heures, je n'en sais rien. Mais ça n'a plus aucune importance, parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu par l'élévation, et que tu rentres dans l'élévation messianique par ta propre élévation dans le temps n'existe plus. Il n'y a plus de temps. 1 seconde dans l'élévation de Dieu peut te paraître être 100 ans, 1000 ans. Jean est élevé. Il voit le Seigneur. Combien de temps ça a duré? Aucune importance. Il était dans l'éternité. Et au moment de l'éternité, c'est là que se trouve le secret, je vais vous dire. Le secret du prophète se trouve dans l'éternité. Les gens s'imaginent souvent que le prophète, c'est celui qui a une inspiration subite et puis qui va donner cette inspiration. Mais le véritable prophète, c'est pas ça. Le véritable don de prophétie, c'est celui qui est transporté dans l'éternité et qui connaît les choses du passé. C'est surprenant. Un vrai prophète ne dit pas l'avenir, il va dire des choses selon ce qui est déjà été écrit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris le principe. Et il dit que nous prophétisons selon quoi? Selon l'analogie de la foi. Et l'analogie de la foi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est analogue à la foi, commune, semblable. Mais qu'est-ce qui peut être commun avec la foi, si ce n'est ce qui a déjà existé? Tu ne saurais pas être semblable à quelque chose qui va venir. Tu ne peux être semblable qu'à quelque chose qui a déjà existé. C'est pourquoi le véritable don de prophétie, c'est quelqu'un qui est transporté dans un niveau d'éternité d'une façon absolument inimaginable. Et l'apôtre Jean, il a donné sa vie. Écoutez, nous allons lire l'Apocalypse et puis je vais vous expliquer quelques grands secrets de la gloire du Messie, la gloire du Seigneur. Le Seigneur, dans sa gloire, il est tellement différent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cette gloire du Seigneur, la Bible nous en parle, elle dit qu'il a quitté la gloire d'en haut pour venir en tant qu'homme. Tu te rends compte de ça? Quand tu vas voir ce que je vais te lire sur le Seigneur et t'expliquer, mais ça dépasse l'imagination. Il était là-haut. C'est celui que le prophète Daniel avait vu. Et il avait dit, je vois comme un fils d'homme qui s'approche de l'ancien des jours. C'est de là que vient l'idée fils de l'homme. Quand un juif parle du Fils de l'homme, il ne parle pas du Messie, homme sur terre, il parle de la vision de Daniel au ciel. On n'est plus dans la même mesure. Et il voit le Fils de l'homme dans la gloire. Écoutez ce que l'Apocalypse nous dit. D'abord, nous allons lire le texte ensemble. Ce matin, je dis, oh Dieu, s'il te plaît, fais-nous une grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin, s'il te plaît, de nous ouvrir un peu du ciel. Un tout petit peu. L'autre jour, j'ai dit, Seigneur, si tu me laissais voir un tout petit peu derrière le rideau, quelques secondes pour que je puisse voir ce qui se passe derrière. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'opportunité d'ouvrir. La seule manière de l'ouvrir, c'est de lire la Bible. Et de voir ce qui est écrit. Mais j'aimerais tellement un jour qu'il m'ouvre un peu la porte du ciel, tout petit peu, et qu'il me dise, regarde pendant 3 secondes. 1, 2, 3, ça suffit. Parce que 3 secondes du ciel, ça vaut toute l'éternité de la terre. Apocalypse, Arisaïon, révélation. C'est un mot qui signifie prédire, prévoir. Il y a 2 traductions dans la traduction d'Angleterre, la traduction d'Israël, 2 traductions différentes pour le mot révélation, mais je vais prendre, si j'ai plus une traduction, je ne peux pas passer mon temps à expliquer les 2 traductions différentes. Elles se ressemblent vraiment et les idées finalement sont les mêmes, tout à fait les mêmes. Donc on va étudier le texte à partir de la révélation hébraïque. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Et nous allons commencer la lecture. Donc ce matin, nous parlons de la gloire du Seigneur. Révélation de Yeshua HaMashiach. La révélation, écoutez bien, l'introduction est très importante. Révélation de qui il est. Surprenant. Parce que toute la suite sera, pour beaucoup de personnes, écoutez bien l'histoire, ce que je dis, pour beaucoup de personnes, l'Apocalypse devient un livre de catastrophe.
catastrophique. La bête, l'antichrist, enfin une catastrophe terrible. Et Dieu nous dit, attention, je ne commence pas à vous raconter toutes ces histoires, je commence par te dire une chose importante, qui est le Messie? Le fondement de l'Apocalypse n'est pas les catastrophes qui viennent, mais c'est qui est véritablement le Messie. C'est ainsi que commence l'Apocalypse. Révélation, Yeshua HaMashiach, de celui qui est le Sauveur, le Oint de Dieu. Si tu ne comprends pas qui il est, tout ce que tu vas lire après n'a plus aucune structure. Il faut d'abord, Dieu va d'abord donner à Jean les fondements de la révélation. Et sur quoi est fondée la révélation à venir? Donc, quand tu lis l'Apocalypse, je vais te demander de faire un grand effort dans les temps qui viendront, et dans les années qui viendront, c'est de ne pas lire ce livre comme étant la catastrophe finale. Mais au contraire de lire ce livre comme étant la révélation de qui est le Messie. Parce que l'Apocalypse se termine avec le jardin d'Éden. Et ainsi, quand tu lis l'Apocalypse, on a l'impression d'avoir fermé le cercle. La Torah commence par le jardin d'Éden, le Gan Éden, se termine par le Gan Éden céleste. Parce que dans la lecture biblique, qui est très compliquée pour quelqu'un comme nous, humains, c'est d'arriver à fusionner le terrestre et le céleste. C'est pourquoi lorsque tu lis l'Apocalypse, la Genèse, c'est très compliqué. Parce que certains disent, oui, le jardin d'Éden a vraiment existé. D'autres disent, non, c'est une métaphore. Il n'a jamais vraiment existé sur terre, c'est plutôt au ciel. Moi, je vous dis, tous les deux ont raison et tous les deux ont tort. La réalité, c'est que c'est une fusion, c'est indivisible, c'est quelque chose qui ne peut pas être séparé. Et vous allez voir que dans l'Apocalypse, il y a une lecture de l'Apocalypse qu'il faut absolument faire et une lecture qu'il faut absolument quitter si on veut comprendre la lecture de ce livre. Donc, révélation de Yeshua HaMashiach, de sa propre personne, que Dieu a donné à Jean pour montrer à ses serviteurs, donc pour nous montrer à nous les choses qui doivent arriver bientôt. Si tu ne connais pas qui est le Seigneur, tu ne peux même pas comprendre ce qui va arriver. C'est impossible. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux faire des prévisions, tout ce que tu veux, mais tu ne sais pas véritablement ce qui va arriver. Parce que la notion du Mashiach dans cette dimension, c'est une notion d'un système qu'on va appeler le non-temps. Il n'y a plus de temps. Et retenez bien ce que je dis. Toute la lecture de l'Apocalypse doit se faire dans un système qui est hors du temps. Et ça va résoudre tous les problèmes. Les gens m'écrivent souvent et me demandent à quel moment sonnera la 7e trompette. Est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que ça va seulement venir? Mais je dis, ça n'a aucune importance. Je vous expliquerai peut-être demain, si j'ai le temps, ou je ne sais pas, comment fonctionne la lecture d'Apocalypse. Mais rentrons maintenant dans le texte. Donc, révélation de Yeshua Mashiach que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a affirmé la parole de Dieu. Affirmation. Et le témoignage de Yeshua HaMashiach. Déjà, le mot témoignage doit être retenu. Parce que le mot témoignage, on le trouve dans la Torah, la première fois, dans le récit, si je ne me trompe, du tabernacle, du Mishkan, où l'arche de l'alliance s'appelle l'arche du témoignage. Donc l'arche, en réalité, c'est le Messie. C'est le Messie. Et elle porte deux noms, cette arche. Elle s'appelle Aaron Habrit, ou elle s'appelle Aaron Edut. L'arche du témoignage ou l'arche de l'alliance. C'est le même objet qui porte deux noms différents. Et voilà qu'ici, il a attesté la parole de Dieu et le témoignage du Messie Jésus. Soit, écoutez bien ce qui suit, soit tout ce qu'il a vu. Avant d'écrire ça, il a vu. Lorsqu'il a tout vu, lorsqu'il a tout écrit,
peut-être pas tout compris, je ne sais pas, mais au moins lorsque tout a été révélé, il a écrit cet Apocalypse, et cette introduction nous dit, tout ce qu'il a vu, c'est le témoignage du Messie. Autrement dit, l'Antichrist, la bête, la grande Babylone qui s'écroule et tout ce que tu peux imaginer, ce n'est pas une invention d'homme, c'est le témoignage du Messie. C'est lui qui parle. On ne doit jamais lire l'Apocalypse en séparant les faits qui viennent dans l'histoire du Messie lui-même. Tout est lié en lui. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais quand même vous encourager à vous dire tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, cette pandémie vraie, fausse, on n'en est même plus à ce problème-là. Tout cela est contrôlé par le Messie. C'est lui qui contrôle. La bête de l'Antichrist imagine qu'elle fait son job, mais c'est le Messie qui contrôle. Les hommes politiques croient qu'ils dirigent le monde, mais c'est Dieu qui contrôle. Et je vais vous dire une vérité, il leur a mis des limites. Ils veulent aller jusqu'où ils veulent aller, mais à un moment donné, le Seigneur dit, il y a des limites. Il y a toujours une limite que Dieu met. Il sait qu'il ne faut jamais... Et si tu dépasses cette limite, ou si tu essayes de la dépasser, c'est à tes risques et périls. C'est pourquoi le texte est très intéressant. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Jean dit, tout ce que j'ai vu, c'est le Messie, c'est sa parole. Ça, c'est un encouragement extraordinaire. Parce que nous sommes en train d'apprendre qu'en réalité, tout est sous contrôle. Est-ce que tu sais, ma très chère sœur, que si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas l'effet du hasard. C'était déjà dans l'éternité depuis longtemps. Est-ce que tu sais que quand tu tapes à l'ordinateur, c'était prévu depuis longtemps? L'ordinateur est inventé sur Terre il y a quelques années, mais déjà au ciel, tout existait. Mais oui. Vous savez, on a parfois l'impression que Dieu, c'est compliqué. On dit, mais comment il peut gérer des milliards de gens et tout connaître? Mais est-ce que tu sais qu'un ordinateur, regarde, notre sœur tape à l'ordinateur, est-ce que tu sais qu'à chaque fois qu'elle tape une touche, il y a des millions d'actions qui se produisent en même temps? Des millions de choses se font en même temps. Tu mets une image sur Internet, c'est des millions de calculs savants en une fraction de seconde qui est dans l'ordinateur pour tester une machine. Alors tu imagines Dieu. Qu'est-ce que c'est que 4 milliards d'êtres humains sur la Terre ou 7 milliards? Pour lui, ce n'est absolument rien du tout. Il te connaît personnellement, il sait quelle est ta vie. Il connaît ton début, il connaît ta fin. Il sait quand tu nais, il sait quand tu meurs. Il sait quand tu montes, quand tu descends. Il sait même ce que tu manges et ce que tu bois. Et même quand tu ronfles, il sait que tu ronfles. Ne t'inquiète de rien, toute ta vie est en lui. Tout est contrôlé par sa présence. Le monde entier n'existe que parce qu'il soutient le monde. Et tous les hommes sur la terre sont soumis à sa volonté. Et leur a mis des limites. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Yeshua Mashiach soit tout ce qu'il a vu. Heureux! Écoute bien le mot, heureux. Il y a des gens, les apocalypses, ça les rend malheureux. Ah oui? Ils disent, aïe, 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 qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Aïe, 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 souvent les gens m'écrivent. Et l'Antichrist, quand est-ce qu'il va venir? Oh, aïe, aïe, est-ce qu'on tiendra le coup? La Bible dit heureux. Et toi, tu te dis malheureux. La Bible dit sois heureux. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Tu vas les garder en toi profondément parce que tout est du Seigneur. Et vous allez voir, le texte qui suit est fantastique. Car le temps est proche. Ça fait 2000 ans qu'on dit que le temps est proche. Vous avez remarqué? Mais aujourd'hui, à quelle heure il est? À 11h04 du matin, il est plus proche qu'hier à la même heure. Nous avons gagné 24 heures. Nous nous approchons de plus en plus du jour où le Seigneur vient. Alors je ne sais pas si ce sera dans un mois, dans un an, dans 10 ans, je ne sais pas. Il ne faut même pas me poser la question, parce que je n'ai pas la réponse.
Mais chaque jour qui passe nous rapproche de son retour. Et comme nous ne savons pas quand, nous devons toujours être prêts. Nous ne devons pas être des vierges folles, nous devons être des vierges sages, dont nos vases sont remplis du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Un chrétien qui n'a pas l'Esprit, c'est un chrétien qui n'a pas de lumière. Parce que ce qui donne la lumière à la menorah, c'est l'huile. Et si dans la menorah, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lampe. C'est pourquoi le Seigneur veut nous donner son huile. C'est la seule façon que tu puisses briller sur cette terre. S'il te manque de l'esprit, ou si l'esprit commence à diminuer, ta lumière s'éteint. Et le problème des vierges folles, c'est qu'elles n'avaient plus de lumière. Et quand tu es dans la nuit et qu'il n'y a plus de lumière, tu marches à tâtons. L'histoire des vierges folles, c'est quoi? C'est une église qui marche à tâtons. Elle cherche l'endroit. Vous savez, on ne sait pas, les ténèbres, on ne sait pas ce que c'est les ténèbres. Vous savez qu'il y a une différence entre les ténèbres et l'obscurité. Les ténèbres, c'est Rocher. À Rocher apnéitéan, mais l'esprit, il était là, à la surface, à la surface des ténèbres. Et quand Moshe monte sur la montagne, la Bible nous dit d'une chose très intéressante et très surprenante. Lorsque Moshe monte sur la montagne, il est dit que là-haut, il y avait des ténèbres et de l'obscurité. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. L'obscurité, tu l'as vu ici. La nuit, ce n'est pas les ténèbres, c'est l'obscurité. Parce que malgré tout, tu peux te promener. Et tu peux encore discerner. Mais la ténèbre profonde, tu ne sais même pas imaginer. Lorsque nous étions en Belgique, il y en a en France, évidemment, il y a les grottes, ce qu'on appelle, on peut visiter des grottes. En Belgique, il y a une ville qui s'appelle An. Et nous visitons les grottes de Han. Et lorsque nous rentrons à l'intérieur, dans une très grande salle immense, je ne sais pas, moi, 150 mètres, 200 mètres de profondeur sous la terre, à un moment donné, le guide qui est avec nous, il éteint la lumière pour qu'on comprenne et qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Mais la ténèbre, c'est-à-dire que tu ne peux même plus rien voir. Tu es totalement incapable de marcher. C'est une ténèbre. Il y aurait tellement à dire sur cette ténèbre. Oui. L'expression qu'on dit en hébreu, c'est Rocher Mitzraïm. Oui, Rocher Mitzraïm, les ténèbres de l'Égypte. C'est parce que l'Égypte est dans un état qui n'est même plus de l'obscurité. C'est devenu de la totale ténèbre. La ténèbre n'est pas ce que tu crois. Pour les chrétiens, la ténèbre, c'est le mal. Mais pour Dieu, la ténèbre, c'est la matrice de l'humanité. Mais lorsque le diable va utiliser la ténèbre de Dieu, il va la transformer en catastrophe. Mais la ténèbre est terrible.